Sa mère lui a souri tout en brûlant ses papiers d'admission à l'université. Ce n'était pas de la colère, c'était de la jalousie. Et ce jour-là, Aïcha a compris, elle devait disparaître. Aïcha n'avait que 19 ans, mais elle portait déjà sur ses épaules les rêves de toute une génération. Fille aînée d'une famille modeste à Thiès, au Sénégal, elle avait grandi avec un cahier à la main et les yeux tournés vers l'horizon. Pendant que d'autres filles de son quartier apprenaient à cuisiner pour leur futur mari, Aïcha décortiquait les formules de biologie sous la lumière vacillante d'une lampe solaire. Et puis, le miracle est arrivé. Une lettre officielle, tamponnée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bourse intégrale. Filière médecine. Première de sa région. Ce soir-là, tout le quartier a dansé. Les voisines ont apporté du thieboudienne. Les enfants ont chanté. Même l'oncle Grincheux a sorti son vieux tam-tam. Mais au milieu des rires, Ramatou, sa mère, restait silencieuse. Elle souriait oui, mais ses yeux ne brillaient pas. Ils pesaient. Les jours suivants, les compliments se sont transformés en critiques. Tu vas porter des robes trop courtes à Dakar? Les études, ça ne nourrit pas le cœur. Un bon mari, oui. Tu crois que tu seras meilleur que nous, maintenant? La peur de la voir partir. Elle ne savait pas que c'était de la jalousie. Car Ramatou, à 17 ans, avait été promise à un homme qu'elle ne connaissait pas. Ses propres cahiers, elle les avait enterrés sous un manguier. Et depuis, chaque succès féminin autour d'elle, était une piqûre dans une plaie jamais refermée. Mais Aïcha, elle, ne voyait que l'avenir. Elle emballait ses affaires. Un uniforme neuf. Ses manuels. La photo de son père, disparu trop tôt, qui lui murmurait dans ses souvenirs « Va plus loin que moi ». La veille du départ, elle a tout rangé dans une chemise bleue, posée sur la table basse. Papier d'admission, carte d'étudiante, lettre de bourse. Elle s'est endormie le cœur léger. Mais au petit matin, la chemise avait disparu. Elle a couru dans la cour, et là, sous le soleil naissant, elle a vu les cendres. Des fragments noircis de son avenir, éparpillés près du foyer. Sa mère était debout, la regardant, les mains croisées dans son pagne. Pas de larmes, pas de cris. Juste ces mots, calmes, glacés. Maintenant, tu restes. Aïcha n'a pas pleuré. Elle a regardé les cendres puis les yeux de sa mère. Et dans ce regard, elle n'a vu ni haine ni amour. Elle y a vu la peur d'une femme qui ne s'est jamais vue elle-même. Ce jour-là, Aïcha a fait un choix mais pas celui que sa mère attendait. Elle n'a rien dit. Elle a simplement ramassé les cendres avec ses doigts, comme on enterre un rêve trop tôt. Mais cette nuit-là, alors que tout le village dormait, elle a allumé une bougie, et sous sa lumière tremblante, elle a reconstruit son avenir. Un professeur à la retraite, Monsieur Diop, avait gardé une copie de sa lettre de bourse. Il lui a ouvert sa porte à minuit, sans poser de questions. Et dit, les mères blessent parfois, mais les filles elles peuvent guérir le monde. En 3 jours, Aïcha a refait ses papiers. Elle a vendu ses boucles d'oreilles en or, cadeau de sa grand-mère. Elle a troqué sa robe de cérémonie contre un billet de bus pour Dakar. Le matin du départ, elle n'a pas dit un mot. Juste une photo d'elle enfant, posée sur l'oreiller de sa mère. Dessous, une phrase écrite au crayon, « Je ne te hais pas, mais je ne peux pas mourir pour te ressembler ». À Dakar, rien n'était facile. Elle dormait sur le sol d'une chambre partagée avec 3 autres étudiantes. Le jour, elle suivait les cours. La nuit, elle vendait des beignets devant la gare. Ses mains sentaient l'huile, ses yeux, la fatigue. Mais son esprit ne lâchait rien. Chaque mois, elle envoyait de l'argent à ses petits frères. Jamais à sa mère. Pas par rancune. Mais parce que le silence parfois, est la seule frontière qui protège l'âme. Le temps passa. Aïcha réussit ses examens avec mention. Ses professeurs la citaient en exemple. Un médecin lui dit un jour, « Tu as les mains d'une guérisseuse ». Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Mais la liberté, en Afrique, n'appartient jamais qu'à moitié à celle qui la conquiert. Car ce soir-là, alors qu'elle rentrait sous la pluie, son téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Une voix d'homme, grave, fatiguée. « Mademoiselle Aïcha? Votre mère est à l'hôpital régional de Thiès. Elle a fait une crise cardiaque. » Avant de perdre connaissance, elle a murmuré, « Dites-lui que je l'ai vu briller et ça m'a tué. » Aïcha est restée figée sous l'averse. L'eau coulait sur son visage. Mais ce n'était pas la pluie qui la faisait trembler. Elle avait fui pour survivre. Mais maintenant elle devait revenir pour sauver celle qui l'avait brisée. Le bus pour Thiès partait à 5 heures du matin. Aïcha n'a pas dormi. Elle a regardé Dakar s'effacer derrière la vitre, comme si elle quittait non pas une ville, mais la version d'elle-même qui avait osé fuir. À l'hôpital, l'odeur de désinfectant lui a rappelé les couloirs de la faculté de médecine. Ironie cruelle, elle apprenait à sauver les corps, mais ne savait pas comment sauver un cœur brisé, surtout celui de celle qui l'avait mise au monde. Ramatou était allongé, pâle, branché à des perfusions. Ses mains, autrefois fortes, étaient devenues fragiles comme du papier sec.
Quand elle a vu Aïcha, elle n'a pas souri. Elle a juste fermé les yeux comme si la vision de sa fille était à la fois un soulagement et une douleur. Pas un mot n'a été échangé pendant 2 jours. Aïcha restait assise près du lit, changeait la compresse sur le front de sa mère, ajustait la couverture. Des gestes simples. Des gestes de fille. Pas de mots, pas de reproches. C'est la tante Fama qui a tout révélé. Assise sur le seuil de la chambre, elle a murmuré, les yeux humides. Ta mère n'a jamais eu ce que tu as. À son époque, une fille qui ouvrait un livre, on disait qu'elle perdait la tête. Elle t'a vu grandir, brillante, libre, et chaque fois, c'était comme si on lui rappelait ce qu'on lui avait volé. Mais ce n'était pas contre toi, Aïcha. C'était contre le monde et elle ne savait pas comment le dire autrement. Ce soir-là, Aïcha est entrée dans la maison familiale vide, poussiéreuse, dans la chambre de sa mère. Dans un vieux tiroir sous des tissus usés, elle a trouvé une boîte en fer. À l'intérieur, des photos d'elle, découpées dans les journaux scolaires du lycée. Des bulletins de notes. Une carte postale qu'elle avait envoyée à 14 ans. Un jour, je serai docteur. Et sur chaque feuille, des annotations au stylo bleu, tremblantes, ma fille, médecin un jour. Elle a les yeux de son père et son courage. Qu'Allah la protège. Aïcha s'est effondrée. Pas de colère, ni de tristesse pure, mais un mélange de douleur, de compréhension et de pitié. Le lendemain matin, elle est retournée à l'hôpital. Ramatou était réveillée. Elle a regardé sa fille, et pour la première fois, elle n'a pas détourné le regard. Aïcha a pris sa main, pas pour pardonner, ni pour juger, juste pour dire « je suis là ». Et c'est à ce moment-là, alors qu'un rayon de soleil traversait la fenêtre, que Ramatou a murmuré, d'une voix à peine audible, « Pars, ne reste pas, je ne mérite pas ta lumière ». Aïcha pensait que fuir était le plus dur, mais rester sans se perdre allait être bien plus difficile. Aïcha n'est pas partie, mais elle n'est pas restée non plus. Elle a loué une petite maison en banco, à 200 mètres de celle de sa mère. Parce qu'elle avait compris une chose, l'amour familial ne se répare pas en un jour ni en un pardon. Chaque matin, avant l'aube, elle préparait du café tout bas et du pain frais. Elle frappait doucement à la porte de Ramatou. Pas de mots, juste le plateau posé sur le seuil. Et chaque fin d'après-midi, à son retour, le plateau était vide. Parfois, un morceau de tissu brodé un petit cœur, maladroit, cousu à la main. Les semaines sont devenues des mois. Ramatou a repris des forces. Un jour, elle a commencé à attendre sur le pas de la porte. Un autre jour, elle a demandé « Raconte-moi ce que tu apprends à l'université ». Aïcha a parlé de cellules, de maladies, de guérison. Sa mère écoutait, les yeux brillants, comme si chaque mot était une pièce d'or qu'elle n'osait pas toucher. L'après-midi, alors que le soleil chauffait les toits de tôle, Ramatou a sorti sa vieille machine à coudre. « Viens, a-t-elle dit. Essaie celle-ci. » Et pendant des heures, elles ont cousu ensemble des blouses blanches. Pour Aïcha, pour ses stages, pour son futur. Le jour de sa soutenance de fin d'année, Aïcha a choisi de porter une robe bleu nuit, brodée de fils dorés, cousue entièrement par les mains de sa mère. Elle a marché dans l'amphithéâtre, la tête haute, le cœur battant. Les professeurs ont applaudi. Ses amis ont crié son nom. Mais dans la foule, aucun visage familier. Pas de Ramatou. En rentrant, déçue mais silencieuse, elle a trouvé une enveloppe posée sur sa table. À l'intérieur, une seule phrase, écrite d'une main tremblante mais assurée. « Je t'ai vu de loin. Tu étais belle comme le soleil levant. » C'était assez. Aïcha a compris ce jour-là, que certaines mères n'ont pas besoin d'être au premier rang. Elles aiment depuis l'ombre, pour laisser leur fille briller. Et c'est là que tout a vraiment commencé. 5 ans plus tard, dans le même quartier de Thiès où Aïcha avait brûlé ses rêves en cendres, une petite clinique a ouvert ses portes. Pas de grande enseigne. Pas de discours officiel. Juste une porte bleue, et une plaque en bois, gravée à la main, Clinique Ramatou. À l'intérieur, Aïcha reçoit les femmes du village, celles qui ont mal au ventre, celles qui pleurent en silence, celles qu'on a mariées trop jeunes, celles qu'on a fait taire trop longtemps. Et chaque matin, avant de mettre sa blouse blanche, elle allume une bougie, pour se souvenir. Car elle a compris quelque chose que personne ne lui avait appris à l'université, parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui ont le plus peur de nous perdre. La jalousie n'est pas toujours de la méchanceté, c'est souvent de la douleur déguisée. Et guérir, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas transmettre la blessure. Ramatou ne travaille pas à la clinique. Mais chaque après-midi, elle apporte du tiakri dans un bol en terre cuite. Elle s'assoit sous le manguier, celui-là même où Ramatou avait enterré ses cahiers d'écolière. Et maintenant, sous ses branches, elle parle. Pas beaucoup. Mais assez. As-tu déjà été blessé par quelqu'un que tu aimais? Une mère? Un père? Un frère? Raconte-nous ton histoire en commentaire. Tu n'es pas seul. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui traverse une tempête familiale. Parce que parfois, un simple message peut empêcher une âme de fuir ou l'aider à revenir. Like et abonne-toi à Afrique Story ici,
Chaque histoire africaine porte une vérité que le monde a oubliée. Parce que même dans l'ombre, l'amour trouve un chemin.